Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec pour thème la cuisine japonaise. Au menu du jour, 2 recettes simples et typiques, des mochi et un chicken katsudon. C'est parti! Avec un fruit, de la pâte de haricots rouges ou encore de la crème glacée, le mochi est un dessert japonais qui consiste à enfermer un ingrédient avec une préparation à base de farine de riz gluant. Il est particulièrement consommé lors des célébrations du Nouvel An et très apprécié par les enfants. Aujourd'hui, je vous propose de préparer 2 variantes avec des fraises et de la glace à la mangue. Pour la préparation de 10 mochi, prévoyez 75 g de farine de riz gluant, 20 g de sucre et 10 cl d'eau. Pour réaliser des mochis glacés, formez une petite boule de glace puis enfermez-la dans du film étirable. Vous pouvez ensuite les placer au congélateur le temps de la préparation de la pâte à mochi. Mélangez la farine de riz gluant et le sucre dans un grand saladier, puis incorporez l'eau en 3 fois à l'aide de votre maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte liquide et homogène. Transvasez la préparation dans un petit bol adapté à la taille de votre panier vapeur, puis placez-le en son centre. Fermez votre panier à l'aide de son couvercle recouvert d'un torchon afin d'éviter que la vapeur ne retombe sous forme d'eau dans la préparation. Profitez des 12 minutes de cuisson pour préparer vos fraises et les nettoyer. Sortez votre bol du panier vapeur et travaillez votre préparation à l'aide de votre maryse. Farinez votre plan de travail avec de la farine de riz gluant, puis étalez la pâte refroidie. Une fois abaissée, formez des disques de pâte à l'aide d'un verre. Placez une boule de glace au centre du disque de pâte, puis repliez le tout et scellez à l'aide du film étirable. Placez votre mochi fraîchement réalisé au congélateur le temps de la réalisation des autres mochis. Coupez un bout de pâte à l'aide de votre maryse, puis enroulez-la autour d'une fraise. Enlevez l'excédent de pâte, puis scellez le mochi. Si la pâte ne se ferme pas correctement, humidifiez légèrement les bords pour la rendre collante à nouveau. Roulez délicatement le mochi entre vos mains avant de le passer dans la farine, puis enfermez-le dans le film étirable. Réservez au réfrigérateur, puis dégustez dans la journée. Laissez vos mochis glacés quelques minutes à température ambiante avant la dégustation. Maintenant que le dessert est enfin prêt, passons au plat principal. Pour réaliser le chicken katsudon, nous avons besoin d'une escalope de poulet, de 2 œufs, d'un oignon, 130 ml de dashi, du mirin, de la sauce soja, du sucre, de la chapelure japonaise panko, un peu de farine, une portion de riz et une cébette. Commencez par réaliser le bouillon dashi à l'aide d'un morceau d'algue kombu et de quelques flocons de bonite séchés. Faites mijoter 10 minutes dans 1 litre d'eau puis filtrez pour ne garder que le bouillon. Le dashi est la base de nombreux plats de la cuisine japonaise. Il existe des dashi industriels, lyophilisés, plus chers et plein d'additifs que je vous déconseille bien entendu. Pendant la préparation du dashi, profitez-en pour réaliser votre portion de riz. Émincez finement votre oignon et mettez-le dans votre wok avec le mélange de dashi, sauce soja, mirin et sucre. Démarrez la cuisson à couvert sur feu moyen jusqu'à ce que les oignons soient fondants. Battez un œuf dans une assiette et préparez la farine et la chapelure dans des assiettes séparées. Passez votre escalope dans la farine, puis dans l'œuf et enfin dans la chapelure. Repassez votre escalope dans l'œuf puis dans la chapelure pour avoir une belle panure homogène et épaisse. Veillez à bien garder le reste d'œuf battu pour plus tard. Faites frire votre escalope dans de l'huile bien chaude, 6 à 7 minutes, en la retournant à mi-cuisson. Après cuisson, coupez 5 à 6 tronçons de poulet pané et placez-les au centre du wok. A l'aide d'une cuillère à soupe, arrosez le dessus de votre poulet. Ajoutez un œuf dans le reste de votre œuf battu, battez légèrement puis versez le contenu tout autour du poulet pané et faites cuire à couvert 3 à 4 minutes. Garnissez un bol de riz puis versez la sauce avec le poulet et l'œuf sur le dessus. Ajoutez quelques morceaux de cébette émincés pour terminer votre chicken katsudon. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des recettes réalisées sur le blog 50 Shades of Cheddar. Le lien est dans la description de la vidéo. On se retrouve très prochainement sur la chaîne Twitch Germiland pour un nouveau live cuisine. Bon appétit à tous!